Mais... Yes, Vénus en bélier, en débilitation en plus. Déteste ça. Après, ils n'ont pas la haine de ça non plus. Alors, voyons voir. Ouais, bon. Il y a une fusion là avec ce que tu valorises, tes actions de foi. Après, les actions sont toujours neptuniennes parce que le soleil est en poiscaille. Mais Neptune étant bélier, c'est comment tu vas fondre en gros. Fondre sur ce que tu kiffes. Et comment tu vas conquérir aussi ce que tu kiffes aussi. Bah, je dis aussi parce que bon, c'est du Vénus en bélier. Et ça conjoncte Saturne et Neptune. Saturne et Neptune, ouais. Elle est déjà là. Ok. Donc il y aura en fait vu que c'est un semi-sextile entre le poisson et le bélier, il y a ce qu'on appelle en fait comme, j'ai envie de dire un tiraillement là entre doute et foi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu fais des actions de foi avec Neptune en bélier. Neptune, la foi, ta créativité. Bélier, les actions que tu vas faire. Et ce sont des actions qui sont en exaltation. Donc, vu qu'il y a Saturne en bélier et que Saturne est en chute dans le signe des béliers, il voit pas trop la réalité. Tu pourrais ne pas voir justement la réalité derrière ce que tu proposes, ce que tu vas venir exprimer, extérioriser aussi. Ça, c'est le petit temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc toujours en fait Saturne en bélier, du coup en fait tu vas être très très ferme dans tes prises de décision, dans tes désillusions aussi, puisque tu vas mettre en fait tes actions en fait là-dessus. Et ça peut être très 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 tendu en vrai. Surtout quand le soleil va passer en bélier, où on va attendre de toi justement que tu puisses combiner en fait ta vision avec la réalité, tu vois, la réalité de la Terre, la réalité terrestre en gros, là où justement en fait les gens n'aiment pas rester trop, tu vois. C'est pour ça qu'ils vont sur TikTok souvent pour écouter Cérémonial Master dans le bail. Salutations, Yaba, ça ou quoi? J'ai des anciens à l'ancienne de ceux les anciens. J'espère que tu vas bien en tout cas. Voilà, salutations everybody, maman et les n'ont pas à connaître les autres. Il y a du monde, mais je vous connais pas tous. Je connais très peu de gens de toute façon. En même temps, c'est les réseaux sociaux, tout le monde se connaît, tu vois. Ou tout le monde fait semblant de se connaître ou de pas se connaître ou reconnaître, tu vois. Ça, c'est chiant en vrai. Salut Nanou. Son. Bon là, il me reste à peine 4 minutes. C'est un bordel aujourd'hui. Mais bon, c'est lundi. Les influences de lundi, elles sont toujours stylées. Parce qu'on a envie de rester à chill et avec justement sa dulcine. Et... je vais pas te faire un dessin, tu vois. C'est toi qui vas tricoter justement ta destinée. Tous les jours, avec les actions que tu fais. C'est clair. Ok. Tant mieux. Et si je parle spirituel, je suis un vœu de la vieille là-dessus. Tu vois, on explique l'esprit, on explique l'âme parce qu'on a compris certains systèmes spirituellement. Parce que ça se passe dans le Mentis, tu vois. Dis-moi si je mens. Avec le mana qu'on a, avec le mana en fait que nous octroient en fait certaines planètes in the sky, qui sont au nombre de 7 justement, tu vois, pour pouvoir justement se sustenter, j'ai envie de dire, dans ce monde-là, tu vois. Donc se structurer d'abord avec son chakra coronal, tu vois. Donc recevoir. Ça fait féminin quand même, hein, parce qu'on reçoit, tu vois. Ça fait le triangle qui pointe vers le bas, le fameux triangle dans lequel on adore aller se régénérer, dans lequel on adore aller se perdre aussi. Ne te perds pas.
Pyrénées, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref. Le temple. Tu veux qu'on parle du temple? Ton temple, en gros, c'est ta cage thoracique. Bon, en vrai, ton temple, c'est ton corps, quoi, en gros, tu vois. Mais si jamais on devait le localiser bien comme il faut, en fait, c'est ta cage thoracique. Tu vois, si jamais on parle le langage des numéros logos, de la numérologie, en gros, tu vois, des sigils et tout ça, ce serait la 4e, la 5e et la 6e dimension. D'un point de vue astrologique, d'ailleurs, on peut le voir comme ça aussi. D'un point de vue astrologique, en gros, ce serait l'été. Non, ce serait l'été tout court. Et comme par hasard, en fait, c'est 4, 5, 6. J'ai parlé de 4, 5, 6e dimension. Tu vois, on peut faire des analogies comme ça, c'est stylé. C'est pas le hara, hara, c'est-à-dire. Hara, c'est-à-dire. Le gars, il fait hara. Pu, pu, pu. C'est un pu, ça, non? Quand tu dis hara. C'est un signal, non? Entre le nombril et le bas-ventre. Mais j'ai pas compris quand tu dis hara. Putain, ça a jauni mes dents, ces conneries-là. Mais entre le nombril et le bas-ventre, dans ce cas, on va parler de chakra, si jamais on va dans ce genre de choses-là. Mais le nombril, ça fait penser au signe du lion parce que c'est être self-centré sur soi-même, tu vois. C'est comme ça qu'ils l'appellent dans la tradition asiatique, voilà, ok. Donc c'est chez les asiatiques. De toutes les façons, vu que les lettres que tu emploies pour définir une idée asiatique sont grecques, il y a encore 2 fois plus de correspondance qu'on peut faire dessus. Tu vois, avec le H aspiré, par exemple, les fameux 2 U. Parce que tu regardes un H, c'est comme si tu faisais un U qui pointe vers le haut et un U qui pointe vers le bas. C'est le bas comme ça. Et encore dit vers le haut. Là, c'est tu reçois en fait, mais tu reçois d'en haut. Et ça, mais tu reçois en fait, ça va dans ton corps féminin. Parce que c'est ta féminité qui a le don justement de recevoir et d'imprimer, tu vois, d'intérioriser certaines choses. Parfois même de les garder et puis de donner naissance même à ces choses dans le monde physical. Tu vois? Oh oui. Je pars à 50, ok. Je pars à 50 refrais. Sinon, oui, pour le nombril, ce sera entre le 2e et le 3e chakra, même si le 3e chakra, il est très très haut en vrai. Hein. Il est pratiquement devant l'estomac. Et l'estomac, ça serait en fait le 4e chakra. C'est ça en fait les correspondances, parce que le 4e chakra, c'est le signe des cancers, tu vois. C'est le Anahata, c'est la 4e maison dans l'astrologie. C'est la maison qui concerne ton foyer, en gros, là où tu aimes bien en fait te nourrir émotionnellement, afin de te sentir en sécurité, tu vois, et de partir sans regret, loin de ta famille, afin justement de conquérir ta passion ou ce qui te passionne aussi. Ça, c'est stylé de le faire quand on est accompli. C'est là après que tu te dis en fait, je fais ce que je veux. Tu vois, moi, par exemple, j'aime bien analyser psychologiquement parlant aussi, donc très cerveau gauche, certaines choses, en fait, qui sont invisibles. Donc, très, très cerveau droit, très, très yin, caché, occulté. Tu vois, donc bon, ça me rend un peu un occultiste quelque part, tu vois. Quelqu'un qui a sa propre idéologie de ce qui est dissimulé, de ce qu'on nous a caché, tu vois, et qui n'est pas cachère du tout. C'est pour ça que tu le caches aux yeux de tous. Anyway. Bon, alors, comment il s'appelle? Oh, ok, d'accord, ouais. Et justement, je disais, donc, tu as le H aspiré. D'ailleurs, c'est marrant que ce soit aspiré, parce que tu prends, en fait, de haut en bas. Et justement, tu aspires tout ça. C'est la chose que tu as faite, d'ailleurs, lorsque tu es venu au monde. Lorsque tu es sorti du portail. Tu as fait quoi? Tu as aspiré quelque chose qui t'a donné inside l'inspiration, tu vois. T'as aspiré en gros toutes les influences qu'il y avait in the sky au moment en fait de ta naissance, afin d'activer justement ta destinée, tu vois. Et ta destinée elle commence en fait lorsque tu sors, pas lorsque tu es à l'intérieur. Si jamais bien sûr tu arrives à sortir, ou on arrive à sortir ta grosse tête là comme ça, tu vois. Au force.
Ah, il y en a, ils ont souffert, mon frère, tu sais même pas. T'as déjà vu un accouchement? Ça m'a terrorisé. Parce que là, c'est un humain. Parce que j'ai déjà vu, tu vois, genre un mouton et tout, tu vois, mettre bas, une vache aussi. Mais le truc qui sort. Tu fais, mais wesh. C'est un délire en fait avec tout le liquide, tout le sang. Enfin bref, en tout cas, c'est stylé à voir. J'aime bien. Tu vois, comme ça, surtout quand c'est une femme qui pousse et tout ça, là, tu vois. Ouais, je suis son mari, je peux regarder. Bah après, tu deviens fan de ce genre de choses-là. Tu vois, parce que tu vois la création de la vie et tout. Parfois, tu regardes la pendule. Tu regardes en fait l'horloge et tu écoutes bien le son de ton enfant quand il arrive. Ah, ok, c'est là. Ça commence là. Tu vois, il a balancé son cri, son alpha. Et justement, dans le mot ara, tu as A qui veut dire alpha, qui veut dire en fait point d'origine de quelque chose pour la première fois. Au niveau du symbolisme, tu vois. Donc c'est une pyramide, mon gars. Donc c'est un pira. Pira, c'est quoi? C'est du feu, tu vois, à midi. Un plexus solaire, tu vois. Bien établi. Salutations con, moi je vais tailler. Ah bah il faut que je taille maintenant. Plus de ça, tu vois. Ouais, il faut que je taille maintenant. Salutations Naya. Bah c'est tout, c'est juste Naya là dit. Rajoute pas. Et le R, c'est le rayon. Et tu as encore un alpha, mais bon, de toutes les façons, dans ce genre d'interprétation-là, moi, en fait, je retire les doublés. Tu vois, je garde juste une seule lettre. Et ça passe. Au niveau de l'interprétation, ça passe. Il n'y a personne qui peut venir dire quoi que ce soit, ouvrir sa bouche sur quoi que ce soit. Par contre, tu peux toujours réfléchir à cela et venir, en fait, me le soumettre à moi parce que c'est ici que tu l'as entendu. Bon, à moins, bien sûr, que t'aies pas les bols, les coronesses, les spiritual nutzer, en gros, pour pouvoir, en fait, poser ne serait-ce qu'une question. Ou avoir une simple discussion. Oui, on connaît ces gens. Et je vous kiffe, y a rien. Sinon, sur ce, everybody, moi, je me taille de là. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard. Oh, stylé. Je reviendrai plus tard. Là, je soigne ma sortie quand même. Juste un minima. Ouais, juste un minima. Salutations everybody. Restez safe spirituellement. Vénus est en bélier. Donc, allez-y. Prenez-le et valorisez-le. J'ai envie de dire plus. Incarnez-le. Ah là, ça va être plus dur. Et là, c'est plus compliqué quand même. Tu vois. D'incarner en fait ce qu'on valorise et tout là. Surtout si jamais c'est pas bien structuré ou quand on est dans des illusions, tu vois. C'est stylé, l'air de rien, tu pourras voir des gens en fait s'enfoncer dans des illusions qui n'arrivent même pas à expliquer, qui n'arrivent même pas à structurer. C'est beau, j'aime bien. Moi ça va. Et toi, by Nazy. Et moi je vais toujours bien by nature. Comme mon groupe sanguin B-positive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai le Rhesus Monkey en moi. Est-ce que tu vois? Alors tu vas faire quoi? Ils vont faire quoi, ceux qui parlent de cela? Ils vont me demander ton groupe sanguin, c'est jamais t'es Rhesus Monkey, tu peux pas rester avec eux parce que t'es un singe. Mais qui sait en fait réfléchir mieux qu'eux. En moi, toi, t'es peut-être un singe, mais pas consanguin. Alors que eux, c'est des singes sans poils. L'humain est trop sale. Il faut savoir en fait se détacher de ça. Tu vois, de ta condition humaine, parce que c'est pas la première fois que tu prends une forme physique. Ouais, c'est pas la première fois que ton esprit prend une forme physique, que ton esprit en fait prend une forme tout court. Une forme tout court. Ça commence par une onde. Souvent on dit qu'elle est sonore. Tu vois, sun, le soleil dort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et une fois que t'es éveillé sur quelque chose, on dit justement que tu es conscient donc de cela. Après, tu vas mettre ta réflexion dessus, tu vas mettre ton mercure dessus, tu vas mettre donc tes pensées avant de les communiquer à autrui, à l'extérieur, tu vois. Avoir le bon mot comme le Gémeaux. Le bon mot comme le... Oh shit! Le bon mot comme le Gémeaux. Je sais pas qu'est-ce t'en dis, mais moi je kiffe.
Le bon mot comme le Gémeaux. Et la bonne réflexion comme la Vierge, gars. Comme la Vergo. Vergo, virgule. C'est jamais un point final avec nous, tu vois. Et bref, en tout cas, je mets un point finalement sur ça et je me casse de là. Et je vous dis à tous au revoir. Et passez une bonne journée, restez safe spirituellement, c'est quand même mieux. Oh, Jessie Mafo, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Quelle info tu as me balancer aujourd'hui, today? Il y a encore des Renois qui ont déconné. Ou bien qui parlent en fait sans savoir ce qu'ils disaient, parce que vous aimez bien aller les écouter. Mais il n'y a rien. Tu vois, il y en a un qu'on a identifié comme ça, il s'appelle Ceremonial Master. Sauf que lui, il maîtrise son bail, tu vois. Ciao, peace les gens, gadam, je suis là comme ça.